Quand on parle de la sœur Luz, on voit aussi ambassadeur et maman Eunice. Tango tolobeli ndeko Luisa, tozomon appelé ambassadeur David et maman Eunice. Donc nous qui sommes ici, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir une petite minute. Bien-aimés, notre thème de l'année et du mois, c'est bâtir l'homme intérieur. Oui, et là nous avons parlé de les deux sphères qui composent les mondes. Nous avons vu la première sphère comme cette sphère visible. C'est une sphère naturelle. On appelle les sphères aussi terrestres. On voit, on peut les toucher, on peut même détailler sa forme. Et de l'autre côté, nous avons parlé des sphères spirituelles. Dans la sphère spirituelle, nous voyons la présence de Dieu, nous voyons les anges, on parle de l'adoration, on parle du diable, on parle de ses démons. Donc notre sphère là a deux pôles. Il y a la zone qu'on appelle spirituelle complètement avec la foi, et nous avons une autre zone qu'on appelle la zone des ténèbres. Et ces deux zones-là sont en combat spirituel, en combat permanent. Dieu, vous pouvez prier, Dieu exauce, mais vous ne savez pas vivre cela parce que le monde des ténèbres bloque cette prière-là. Et là, c'est ce qu'on appelle les combats spirituels, et il n'y a que les hommes de foi qui peuvent remporter ces combats. Le véritable combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Autant nous voulons dépeupler les camps de ténèbres, autant les camps de ténèbres veulent dépeupler les camps de Dieu. Donc pour vivre les bénédictions sur le plan terrestre, il faudra d'abord vaincre au niveau spirituel. Alléluia. Bien-aimés, nous devons vraiment comprendre cela. Quand on veut entreprendre quelque chose dans sa vie, on veut se décider, il faudra d'abord s'assurer de la victoire spirituelle. Voilà pourquoi les jours qui s'en sont suivis, on a fait des prières ici pour détruire le monde des ténèbres, détruire tout ce qui nous bloque. J'ai béni encore notre diacre à travers la modération. Et souvent les messages que je fais, quand je vais passer un message à prêcher,
Dieu me le confirme souvent à travers sa façon de modérer. Mingi soki nazali na sango ya kopesa na ntina na Nzambe, Nzambe apesa na ngai ba sango yambo kati na diakolo tangu yazali kotambisa. Que Dieu te bénisse pour cette grâce-là. Yambo wana Nzambe apambola yo pona ngolu wana. Je pose la question. Natuni botuna. Est-ce que dans les deux sphères, nous avons parlé des sphères spirituelles et la sphère terrestre. Les chrétiens doivent vivre dans quelle sphère? Na balolenge akobika mibale wana ya molimo pe ya molili mo Kristo ya mokili oyo pe ya molili mo Kristo senge abika na ngambo wapi? Je ne vais pas dire quelqu'un, mais c'est lui seul qui a la réponse. Oui, je sais. Sphère spirituelle. Au milieu, quelle sphère? Maman Rebecca. Spirituelle. Ici, mon frère que j'aime beaucoup, divin. Sphère spirituelle. Il y a que garçon. Oui, sœur spirituelle. Oui, les deux. Et ici, qui peut me répondre? Les finalistes. Sphère spirituelle. Et mon frère là-bas, c'est quelle sphère? Ok, voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous sommes debout, nous allons faire notre première lecture. Nous sommes dans les livres de Pierre. 2 Pierre, le premier chapitre, le 3e verset. Ancien Jésus, je suis heureux de s'asseoir sur parole de vie. 1, 3. Pierre, chapitre 1er. Les micros n'ont pas été suffisamment chargés. De Pierre, chapitre 1er, lisons le troisième verset. Non, le troisième. Le premier, troisième verset. De Pierre 1, verset 3. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèle. Amen. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Mais en lui restant fidèle. Donc on peut vivre heureux sur la terre tout en restant fidèle à Dieu. Tu travailles sans voler. Tu te maries sans tricher. Oh non, Dieu va dire que je dois me marier. Tu vas t'accrocher au mari d'une autre femme. Tu réussis à l'école en trichant. En classe, c'est un péché. C'est ça. Est-ce que tu le sais? Tu as déjà triché une fois?
Il vous faire une anecdote. Une fois au campus, on a eu un examen très chaud. En tout cas, moi, tricher, je n'ai pas fait ces pratiques-là. Et à un moment, la Bible est là. Sinon, tu n'as pas tricher. Na benda kari syllabus ban eningana na bi awoka masiko na so se okara maneno donc ba eningana na trembler na so se wona maneno. On peut s'asseoir, merci. Ba eningana na Seigneur na musana nini awo na ina fa Père Sonab, on avait un professeur qui nous a dit, les pères de la comptabilité au Congo, il nous disait toujours, quand on vous donne des questions, commencez par les questions les plus faciles. Et sur les 5 questions, j'ai répondu à 2. Et ça m'a donné 8 sur 20. Donc, ça, ma côte, mon côte délibérable, ce que vous avez déjà appris de 60%. Mais beaucoup de gens réussissent. Mais quand ils entrent dans la vie pratique, à commis à basse. À côté de la carte, il y a étoile jazz, yes. Basi bazo beta au de la côte beta ce qui nous. Oui. Basi ba beta au de la caméra. Olobi baba tamien gloire au Seigneur. Donc quelqu'un il a étudié. On l'a même réussi, on l'a même collé, mais pour la Kolukamusala, c'est pour aller au défendre de Makawana. N'invitez ce qui est changé, car les gens qui n'ont pas c'est Moutabaki Kaka qu'on défend. 2, 3, au moment où la Kaka Batouba, et des gens qui peuvent. Oh, professeur, montez ma main. Au moment où tu parles, tu vas malaboko. Alors, il n'est pas bien dans les bandes. Il s'est mouché tout. Il s'est mouché tout, président. Oh non, il s'est mouché. Souka Namo, Moutasi, ça a classé Nini à Silisi. Mais, Babéni, c'est que le Koluka Moussala a Kokakachi, qu'on a Nini indiqué, Moutou et Tonani Nazelu. Donc, Dieu a dit, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie victorieuse tout en lui restant fidèle. Et je vois ici la promesse que Dieu nous a donnée. Je vois Dieu donner les gens du travail. Je vois Dieu promouvoir les autres. Alors qu'il y a des obstacles. Il ne cherche pas des interventions ça et là. Mais leur intervention, ils l'obtiennent de Dieu. Pourquoi? Ils savent que Dieu leur a donné la puissance qu'il faut pour avoir tout ici sur la terre. Il a dit en effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés. À participer à sa gloire et à sa bonté. Dieu nous a pourvu de tout ce dont nous avons besoin pour vivre victorieusement dans les deux sphères. Voilà pourquoi de toutes les réponses, la
la meilleure des réponses est celle de la sœur Edith. Et notre thème, c'est vivre simultanément dans les deux sphères. Donc Dieu nous a tout donné pour que nous puissions vivre dans les deux sphères. Et comment y parvenir? Il dit ici dès sa puissance. Pour vivre dans les deux sphères simultanément, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ça, c'est une vérité fondamentale. Pour vivre pleinement ce que Dieu nous a donné, pour transformer radicalement, nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher avec Dieu. Quand nous voulons trop vivre sur la terre, nous sommes trop terrestres. Il y a un problème. Nous ne vivons pas profondément la vie de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses où sans l'intervention du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Même dans sa vie professionnelle, même dans notre façon de gérer nos familles, si le Saint-Esprit n'intervient pas, bien-aimés, nous irons d'échec en échec. Ça, nous voyons le Saint-Esprit qui intervient dans la sphère physique. Mais quand nous sommes aussi trop spirituels, nous sommes déconnectés de la réalité ici sur terre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quelqu'un qui est trop spirituel, il fait tout spirituellement. Il sera obligé de dire cette phrase. Ça sera sa phrase chérie. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que lui, il est seulement connecté au spirituel. Mais il oublie que pour manger, Dieu a demandé d'utiliser la sphère physique. Voilà pourquoi il dit, si tu veux manger, il faut travailler. Travailler, ce n'est pas seulement venir prier, c'est quand nous nous rendons encore à Genèse. Quand il dit, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Être trop spirituel, on est déconnecté de la vérité, de la réalité. Voilà pourquoi les enfants d'Élie, c'est les enfants d'Élie, qui ont abandonné le temple. Quand ils étaient trop spirituels et qu'il n'y avait pas à manger, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, si nous nous en sortons souvent, ce n'est pas pour des raisons spirituelles, tout en priant, mais quand on n'a pas encore réuni quelque chose pour manger, on cherche, les enfants doivent manger. Et quand on demande pourquoi on n'est pas venu, on se dit, mais ça va alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons rassembler les deux. Il y a les terrestres
Parce que personne ne peut venir au culte ici la toute nue. Personne. Nous avons besoin des offrandes. On ne va pas prier, Seigneur, toi le créateur de toutes choses. Remplis ce panier de ton offrande. Non. Donc on ne peut pas vivre d'abord. On se dit, je vis spirituellement d'abord, et puis je vis. Non. On fait les deux simultanément. Parce que tout ce que nous faisons spirituellement, nous attendons le résultat physiquement. Est-ce que je me fais comprendre? Mais dès vous autres, allez la mort direz. Mais ça va être dans la c'est beaucoup plus. Daniel a commencé à prier. Et la Bible nous dit, dès les premiers jours, Dieu a exaucé quoi? Sa prière. Mais sa prière a été retenue quelque part. Mais Dieu avait déjà exaucé à sa prière. Mais quand il a compris, il a envoyé les anges, et principalement l'ange Michael, pour venir débloquer sa situation. Et quand est-ce que Daniel a compris que Dieu a répondu à sa demande? C'est quand il a vécu physiquement. Plusieurs fois ici, quand nous prions, Dieu nous donne d'abord la promesse. Et cette promesse donne à nous cette assurance que Dieu va exaucer notre prière. Déjà, rien qu'avec la promesse, nous sommes dans la joie. Nous disons, Dieu va exaucer ma prière. Dieu va exaucer ma prière. Mais plus cela traîne, les combats entre les deux hommes reprennent. Dans la zone spirituelle, le diable vient te dire, Joseph, avec aux Japon, ceux qui ont au moins des hommes. Balobaki au Koba, et là, il crée en nous les doutes. Ton ministère ira de l'avant, mais tu ne vois pas qu'il crée. Donc Dieu n'a pas exaucé ta prière. Mais les jours qu'on aura la réponse, surtout pour les vrais chrétiens, c'est ici devant la chair. On témoigne que Dieu a fait quoi? Dieu a exaucé. Mais nous oublions une chose. Dès que Dieu, nous lui demandons quelque chose, Dieu nous fait une promesse. Et quand il te donne la promesse, il quitte le lieu de la promesse. Il va dans le lieu de la réalisation. Dieu t'attend là-bas. Et c'est toi qui dois faire l'effort de quitter ce lieu-là pour le rejoindre de là où il attend avec la réponse. Et c'est là où nous parlons de la foi. Et c'est là où nous parlons de la persévérance. Et c'est là où nous parlons de la patience. Parce que quand nous sommes là, nous devons comprendre que la foi a deux ailes. Il y a la persévérance à gauche et la patience à droite. Si on persévère sans patience, on ne va pas arriver. Si on a la patience, on n'a pas la persévérance,
Parce que pour que l'oiseau vole bien, il a besoin de ces deux ailes. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette persévérance. Voilà pourquoi il y a des gens qui veulent prendre des décisions avec leurs propres efforts. Ce que nous faisons avec nos propres efforts, c'est limite dans le yeux. C'est limite dans ce qu'on peut palper. Et vous ne pouvez pas de voir au-delà du mur. Or, c'est au-delà du mur que nous vivons la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit intervient. Il nous permet d'avoir des yeux spirituels. Des yeux qui percent le but. Des yeux qui percent l'impossible. Des yeux qui percent l'impossible. Afin d'obtenir ce que Dieu nous veut. Et c'est là où intervient l'aspect spirituel. Mais pour obtenir des bénédictions physiques, les deux vont ensemble. Et là, tout ce qui est spirituel a besoin de l'intervention du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Même tu fais ton commerce, même dans les études, fais intervenir le Saint-Esprit. C'est lui qui va te permettre de mieux décider. Je reviens encore une fois. Nous étions au campus. On a étudié au moment où tout est bloqué. Dans un examen économie politique. Tout est bloqué. Non, on dirait ce qui au quotidien matière est rejeté. Tu fais et comme il y a minuit, la coquille se soutient. Mais il y a un système où vous avez un petit peu de café et rejeté nous. Il y a un café, autant que moi je dors. Dis, comment tu peux dormir alors qu'on a un grand examen? Bien aimé, 4 heures du matin, Namoni va questionner 4 questions. Nabi JD, réveille-toi, on a une fuite. Ah bien, laisse-moi tranquille. Hein? Laisse-moi tranquille. Nabi JD, réveille-toi. Moi j'ai envie de dormir. Quand est-ce que tu as eu des fuites? Dieu nous a donné une fuite. Oh mon Dieu, ces dieux-là, il faut les respecter. Bien aimé, tu fais tout la musique 4 heures. Tu dis, il y a un chose à et quand il a vu, il a dit, mais comment tu as cru si tu as fait à l'hôpital ça? Tu travailles très bien. Tu continues à ça, tu as dit biso. Et là, tu as dit biso, ma question, il y a ma série. Il y a 6 questions. Dans 6 questions, on a 4 questions et tu travailles qui n'a pas tout. Le Saint-Esprit intervient partout. Nous ne vont pas seulement dans le domaine spirituel. Il intervient même dans le domaine physique. Je n'aimais pas les cours de chimie. En tout cas, les autres personnes comme les chimie, les restes des gens ont tout. Et pour nous, les gens qui sont qui maman Nicolonios. Donc, quand il a professeur à Zosekara, Naï Nafadi, Nabi Longani, Nathalie bien, Nabaki,
sur 10 questions, Natinyo so Nabi que attaque Dieu a éposé ma tête. Natinyo so les raisons du baboui, bah tu vas battre tout ce cas, bah tu vas la fatigue, elle a saleté, mais à ça y est, prof aïe attani, sur moi ça va tout le gars, audio, au tieni. La vie n'a pas été so abandi koseka. Prof Aya, sort, va loin d'ici. La kena na pone beke kurwana na zo satane na échec. La fois d'abord, Massa Moko, Aya le kinanda, abiodo. On dit que sur les 10 questions, sur 8. Nabi pour ceux qui m'ont dit ça, quand songa, ça la même examen, n'a pas côté. Ça, je vais vous montrer combien le Saint-Esprit est capable de transformer nos vies. Pour hériter le royaume des cieux, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Et pour vivre ici victorieusement, nous avons l'aide du Saint-Esprit. Ma mère vient de témoigner ici le dimanche passé. La maladie était physique, mais sa guérison était d'abord spirituelle. L'homme ne vit pas seulement spirituellement. Quand on est trop spirituel, on est déconnecté ici sur la terre. Ce qui détermine ta santé, ce qui détermine ta promotion, ce qui détermine ta victoire ici sur la terre, c'est d'abord la victoire dans le lieu céleste. Comprenons cela comme tel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La vie dépendante de cet esprit nous rend dépendants de Dieu. Dans Jean 15:5, il dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, et moi je demeure en vous, c'est à ce moment-là que l'homme fait des exploits. Et en bas là-bas, toujours dans les mêmes versets, il dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi moi je me dis toujours, un chrétien est un solutionneur. Celui qui apporte des solutions là où tout le monde est bloqué. Quand nous parlons de l'adoration, la meilleure des adorations, c'est quand nous vivons en conformité avec Dieu. L'adoration, ce n'est pas seulement prononcer des paroles. D'ailleurs, les paroles que nous prononçons doivent venir du cœur sur notre vécu quotidien. Ce n'est pas une récitation. L'adoration, ce n'est pas quand les musiciens chantent non. L'adoration est un mode de vie. Alléluia. Amen. La modération, l'adoration est un mode de vie. Celui qui marche en craignant Dieu. Celui qui marche selon la volonté de Dieu. Cette personne-là est un adorateur. Alléluia. Amen. Et c'est ceux qui l'adorent. Et c'est ceux-là qui gèrent. Voilà pourquoi il y a des moments où travailler
travaillez, vous travaillez, vous priez, ça ne vient pas. Mais à un moment, quand vous semblez tout oublier, Dieu se souvient de toi. J'ai vu Jérémie. Il s'accroche toujours à moi. Et lorsqu'il aura déjà oublié ce que Dieu lui demandait, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Il intervient pourquoi? Parce qu'il a trouvé un adorateur qui lui rejette. En vérité, c'est quelqu'un qui applique sa parole. Ça c'est dans Jean 15. Jean 24. Être un adorateur. Bien aimé, quand nous atteignons ce moment-là, c'est là que nous pouvons maintenant dire ceci, vivre libéré. C'est là qu'on peut dire, on peut prétendre ça. Celui qui sait vivre l'équilibre entre les deux sphères. C'est que les sphères spirituelles et les commandes. Il est né en partie sur le sphère terrestre. Bien aimé, le chemin est long. Les réalités sont compliquées. Il n'y a que ceux-là qui vont maîtriser les deux sphères qui pourront vivre heureux ici sur la terre et hériter le royaume des cieux. Parce que Dieu veut une chose. Il veut que tous nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais si toi et moi, nous sommes focus sur le bien de ce monde, si nous nous attachons trop au monde, l'amour du Christ n'est plus en nous. Croyez-vous que c'est en vain que les gens s'empoisonnent? Croyez-vous que c'est en vain que les gens se trahissent? C'est parce qu'on veut au toi de là pour que je m'aide. Mais Dieu ne le voit pas dans ce sens. À chacun sa bénédiction. Il va tracer une ligne pour chacun de nous. Et quand tu avances, tu es bloqué. Bien aimé, recours encore auprès de lui. Ne cherche pas à aller dans la voie de l'autre. Parce que dans cette voie-là, Dieu ne te voit pas. Nous sommes 100, nous avons 100 voies différentes. Mais nous avons une chose de commun. Cherche à entrer aussi dans le même rythme que ces gens-là. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, dans les soucis de bâtir la masse, on voit les pasteurs, on voit les docteurs, on voit les prophètes recourir auprès des hommes, des marabouts, pour qu'on leur fasse la puissance. Oubliant que Dieu a dit, de sa puissance, il nous a donné tout pour que nous puissions maîtriser et la sphère spirituelle et la sphère terrestre. Le frère Patrice a dit ceci. J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans les mondes. Et qu'est-ce qu'il a donné comme conclusion? Confusion. Confusion. Celui qui veut trop s'attacher au bien de ce monde
Il est fait d'une vie en profondeur. Bien aimé, vous savez la différence qu'il y a à la bénédiction d'un chrétien et d'un païen. Un païen, quand il est riche, il veut que tout le monde puisse le voir. Il veut la gloire de ce monde. La fin des fins, c'est quoi? C'est la chute. Ça lui apporte de l'orgueil. Mais c'est pour un chrétien. Je dis bien un vrai chrétien. Parce que nous connaissons des chrétiens fervents. Mais il va qu'il est dans la sphère du pouvoir. C'est ça. Pour la poste mais pour la protéger poste bien aimé, pourquoi il faut s'attacher à Bola Wanzambe? Bola Wanzambe est un super. Mais Bola Wanzambe, celui qui a confié dans le pays, mais Nzambe soka lobina pambolio, c'est-à-dire à pambolio. La bénédiction suppose non seulement, comme il a donné à Papa Joseph de devenir directeur provincial, et c'est le même Dieu qui va lui protéger. Amen. Comme Dieu m'a donné ce travail, c'est lui qui va aussi protéger mon travail. Poisson, c'est vrai, je dois être prudent. Mais ça n'a fait de la Katia. Amen. Bien aimé, l'homme nous a apprécié. Il va pour entretenir. Amen. Pour entretenir la mesanine, selon la volonté de Dieu. Amen. Priez toujours. Parce que le diable est là, toujours rôdant. Toujours rôdant. Cherchant qui va dévorer. Il est là. Comme nous avons dit, c'est une guerre permanente entre la zone de la foi et la zone des ténèbres. Le diable cherche à tout moment. Voilà pourquoi quand tu tombes, réveille-toi. Ne sois pas distrait. Nous avons besoin de ces deux mots. Et cherchons toujours que le monde spirituel domine sur le monde terrestre. Vous savez, tous maintenant dit ceci, vivre libéré. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu donne la force, l'intelligence, la sagesse à son peuple. Ce peuple est un peuple béni. Ce peuple est un peuple béni. Ce peuple est un peuple qui va impacter le monde. Voilà pourquoi Dieu a voulu que cette année, nous soyons plus dans l'enseignement. Connaître qui nous sommes, connaître qui Dieu est. C'est que nous cherchons pour triompher de ce monde, mais pas loin
devant toi. Alléluia. Que ça soit dans le monde spirituel, que ça soit dans le monde physique, le Saint-Esprit te donne de la puissance, de la force, de la sagesse. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia.